International, qui est un bureau d'ingénierie africain basé en Tunisie. Donc moi, si je ne sais pas comment vont se dérouler les débats, mais j'aurai une petite intervention de 5 à 10 minutes à faire et parler un peu de notre expérience dans ce domaine, de l'impact des projets de transport routier en particulier sur le contexte socio-économique d'un pays ou d'une région. Ok. Je ne sais pas exactement ce que fait Comet Ingénierie, mais je crois que j'aurai beaucoup de questions à vous poser sur les moyens et les mesures justement de l'impact des travaux d'infrastructure. Monsieur Sidibé, vous vous présentez un peu. Merci. De Comet Ingénierie, vous avez la parole. Si vous permettez, je vais prendre le public, ça sera plus facile avec mes notes. Merci beaucoup. D'abord, merci pour me donner cette opportunité de m'exprimer ici, de faire part de notre expérience sur les projets routiers en Afrique de manière générale. Quand on parle d'impact des infrastructures sur le développement, je crois qu'il faut s'entendre sur le terme développement. Et nous, en Tunisie, on a payé pour le savoir. Le développement n'est pas la croissance. Le développement, c'est avant tout l'inclusion des populations, la lutte contre les inégalités. Et donc, pour moi, l'impact des infrastructures sur le développement doit être constamment d'améliorer l'inclusion des populations. Et quand je parle d'inclusion, en fait, j'entends une inclusion économique au sens large, c'est-à-dire autant permettre l'accès à la santé ou l'éducation que l'accès au marché pour l'individu comme pour l'institution ou l'opérateur économique que peut être une entreprise, par exemple. Alors, souvent, on considère que le temps de trajet, finalement, sur une infrastructure de transport, conditionne le développement, et les études montrent que, quelles que soient les conditions, finalement, d'un projet, et toutes choses égales par ailleurs, les plus pauvres dans nos pays ont toujours un temps de trajet supérieur aux plus riches. Et donc, l'infrastructure de transport doit être orientée vers la réduction du temps de trajet des gens les plus défavorisés. Alors, il y a aussi ce concept de l'inclusion des populations que souvent on considère comme une offrande, ou pire encore comme une aumône. Je crois que nous devons considérer au contraire comme une richesse d'intégrer des territoires qui peuvent être éloignés des villes, avec leurs ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles, pour qu'ils participent finalement à la création de richesses et au développement du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays ne peut pas se passer de 10, 20, 30, 50% de sa population sous prétexte qu'elle est loin, sous prétexte que ça coûte cher de l'inclure dans le développement. Mais en même temps, il ne peut pas considérer que les investissements qu'il fait pour inclure ces populations sont des investissements sociaux. C'est des investissements qui doivent permettre à ces populations de contribuer au développement, à la création de valeur, à la création de richesses et au développement du pays. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà vu hier, on en a parlé hier. Le débat est toujours resté ouvert entre les experts sur la réelle contribution des infrastructures de transport sur le développement. Est-ce qu'il y a un effet direct ou un simple effet d'accompagnement? Est-ce que la route permet de développer le commerce ou est-ce que l'existence du marché entraîne l'aménagement de la route? Vous avez dit hier la poule et l'œuf. Je pense que dans nos pays, ce débat n'a pas lieu d'être. Je veux bien qu'on en parle en Europe, je veux bien que dans les pays occidentaux la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui une infrastructure de transport donnée peut avoir une réelle plus-value en termes économiques ou pas? Mais nous sommes loin de ces considérations-là. Au niveau d'équipement où se trouvent nos pays, le développement de l'infrastructure de transport a un effet stimulant sur le développement et la croissance, cela est certain. Les études montrent par ailleurs que les infrastructures de transport
ont un impact direct sur le coût des entreprises. Et vous savez qu'aujourd'hui, le défi devant lequel se retrouvent nos pays n'est pas simplement un défi de relever l'infrastructure en tant que finalité. Nous devons relever le niveau d'infrastructure pour stimuler l'investissement privé qui, lui, crée de la richesse et crée des emplois. Et cet effet et cet impact direct donc, sur le coût des entreprises et sur leur compétitivité est absolument fondamental. Alors, maintenant, l'infrastructure de transport ne peut pas à elle seule pour porter toute l'économie et tous les objectifs de développement qu'un pays peut avoir. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire une relation corrélée, je vais dire, entre infrastructure de transport et production. Et il n'y a pas nécessairement de relation corrélée non plus entre le niveau d'aménagement de la route et le trafic qui l'emprunte. Mais quand même, un projet d'infrastructure bien pensé et étudié, ça veut dire orienté vers les spécificités de la région dans laquelle il est implanté, permet généralement de faciliter les échanges, d'améliorer les accès aux services sociaux de santé et d'éducation, de faciliter la division du travail, de favoriser l'accès au marché et donc la concurrence dans le pays, de contribuer à l'intégration des territoires, comme je disais tout à l'heure, mais contribuer aussi à l'accès technologique et à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises. Et donc, de manière générale, on peut dire que les impacts sont de deux manières. Il y a un impact à court terme, qui sont les impacts directs du projet sur l'industrie de la construction. On a vu pour le projet de l'autoroute, hier, on parlait de 800 emplois durant 4 ans, ce qu'en général, donc, les économistes de transport disent, donc c'est 4 x 8, 32, donc 3200 emplois an qui sont créés. Mais c'est surtout les impacts à long terme qui sont importants, et ce sont des impacts directs et indirects sur les fonctions de production et qui concernent donc les ménages et les entreprises. Alors, pour étayer un petit peu cela, j'ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple donc d'un projet sur lequel nous avons travaillé, qui est donc le tronçon de route Grand Bassin de Noé, donc ici en Côte d'Ivoire. J'aurais pu prendre un autre projet au Sénégal, mais sachant que nous sommes ici à Abidjan, j'ai voulu prendre un exemple ivoirien. Ce projet a été réalisé, et c'est quelque chose d'extrêmement important, dans le cadre d'un programme. Dans le cadre du programme du corridor Abidjan-Lagos. Donc le tronçon Bassam-Noé, en fait, prend naissance à la fin de l'autoroute donc Abidjan-Bassam et va jusqu'à Noé, donc c'est-à-dire la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et nous sommes là donc dans le cadre d'un projet régional, d'un corridor long de plus de 1000 km et qui concerne une population de 35 millions d'habitants. Donc il ne s'agit pas simplement d'un projet routier, mais d'un système de transport qui intègre l'ensemble du processus de circulation de personnes et des biens. Et donc le projet vise non pas seulement à améliorer la circulation, mais à réduire les barrières commerciales, et le champ d'activité est très large. Il couvre les procédures d'import et export, les formalités douanières, la facilitation de l'accès au marché, les processus de tarification, c'est-à-dire les taxes et les redevances, le contrôle douanier, c'est-à-dire la lutte contre les prélèvements illicites qui se font donc le long de ces routes. Et les résultats sont beaucoup plus larges que simplement bénéficier d'une route d'un certain niveau d'aménagement. Il s'agit bien sûr d'une meilleure qualité du transport, mais d'une réduction des tarifs de transport, d'une augmentation des échanges, réduction du temps de transport et intégration de toutes les entreprises le long du corridor. Le projet a été estimé à 75 milliards de francs CFA. Mais les gains liés au projet, c'est-à-dire au projet routier proprement dit, les économies sur le coût d'exploitation des véhicules, les économies sur les opérations d'entretien courant et les gains de temps de parcours, permettent de faire ressortir, et je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne veux pas entrer dans un débat de chiffres, mais simplement pour donner un ordre de grandeur,
par rapport à ces 75 milliards de francs CFA de coûts d'investissement routier, nous avions obtenu un bénéfice net actualisé selon les différents scénarios qu'on a pu retenir de 70 à 95 millions de francs CFA pour des TRI qui varient de 18 à 23 selon les différents cas, les tests de sensibilité, etc. Milliards ou millions? Non, millions. Je parle en bénéfice net actualisé, hein, donc en investissement moins recettes. Mais les avantages exogènes, tout ce que j'ai cité, qui sont, on va considérer que c'est des avantages indirects, nous sommes là à des chiffres qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Donc on voit très bien qu'au-delà de la rentabilité du projet routier proprement dit, le fait d'être dans un programme, le fait d'être dans une conception beaucoup plus large que le simple ruban bitumineux, fait que le rendement économique du projet est beaucoup plus important. Et là-dessus, j'aimerais dire que, en fait, l'écart entre nos pays et ceux les plus développés ne peuvent pas être niés. Mais à la limite, chez nous, nous devons être aussi attentifs aux écarts qui existent entre les différents territoires dans nos pays. Et nous devons travailler à améliorer l'attractivité de nos territoires, et l'infrastructure est un moyen si on intègre justement dans une réflexion plus large. Comme je disais, on ne peut pas demander à l'infrastructure de transport d'être porteuse toute seule du développement et de l'inclusion. Il faut parler d'infrastructure logistique, au sens plus large que l'infrastructure de transport. Il faut parler de la communication. Il faut parler de l'infrastructure administrative, en termes de décentralisation de l'administration et des services administratifs. Il faut parler de l'infrastructure financière, et nous en avons parlé longuement. Quel est aujourd'hui l'impact de la problématique de financement des projets, mais aussi de financement des PME derrière les projets d'infrastructure. Mais aussi l'infrastructure scientifique et technologique, sans laquelle il est difficile de parler d'inclusion des populations. Alors, dans un objectif de plus grande contribution des territoires à l'effort national, je crois que si nous voulons booster l'impact des infrastructures et aller au-delà donc de la simple rentabilité hypothétique, puisqu'il y a toujours matière à débat sur les trafics induits, les avantages directs et indirects, je crois que si nous voulons booster l'impact des infrastructures, et des infrastructures de transport particulièrement sur le développement, nous devons intégrer le rôle transverse de la politique d'aménagement du territoire. À travers d'abord la mise en cohérence et la planification des investissements publics. Que nous ne soyons pas dans la configuration qui a été citée hier, de faire l'hôpital sans la route, ou pire encore, faire la route sans l'hôpital. Et ça, c'est pour moi une logique d'attractivité des territoires et pour, in fine, je l'ai déjà dit, favoriser les investissements privés et la création de richesses. Alors, juste pour donner une précision sur le projet de Côte d'Ivoire, de Bassam Noé, les avantages exogènes qu'on avait considérés dans ce projet tenaient à la valeur ajoutée de la production agricole, la question de la réduction des prélèvements illicites. Très sincèrement, malgré mes années d'expérience dans la région, je découvrais donc cet aspect-là des choses que je ne connaissais pas. Et puis l'aspect sécurité routière. Et là, je voudrais dire une chose. Hier, quelqu'un a parlé, je crois, du prix de la vie. Alors c'est un sujet éminemment philosophique, et moi je suis qu'un ingénieur, donc je ne suis pas compétent en la matière, mais par contre ce que je connais c'est le coût de la mort, et le coût de la mort il est réel. On sait ce que coûte un mort, on sait ce que coûte un blessé pour la communauté, et ça c'est facile à prendre en compte, et c'est un avantage qui évidemment ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais il est réel. Et la problématique de cette rentabilité
économique et de l'impact donc économique des infrastructures routières est une différence fondamentale en fait entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. Le coût financier et le coût économique d'un projet. Et en fait, moi je dis souvent, le coût financier d'un projet, c'est le coût direct que paye le promoteur du projet. Et le coût économique, c'est ce que le promoteur fait payer à la collectivité. Et en général, le promoteur est souvent, évidemment, beaucoup plus regardant sur ce qui sort de sa poche que sur ce qui sort de la poche des autres. Et je crois que un pays, un État ne peut pas en rester là, hein, dans cette logique. Donc, je reviens à cette histoire d'aménagement du territoire. Je crois que l'infrastructure de transport doit être projetée dans des cadres beaucoup plus globaux que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai que nous intervenons parfois dans l'urgence. C'est vrai que parfois, on n'a pas nécessairement toute la latitude pour faire et mener des réflexions longues pour faire cette intégration. Mais malgré tout, il faut persister à améliorer dans ce sens-là les choses et les politiques. Je crois qu'on doit intégrer les projets d'infrastructure de transport de manière systématique, intégrer dans ces projets des composantes liées à l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens. C'est fondamental. Et donc intégrer ces projets dans le cadre de programmes. Je crois, je disais, il y a quelque temps, j'avais une discussion avec un bailleur de fonds, la BEI pour ne pas la citer, qui finance des projets d'infrastructures importants en Tunisie et qui travaille actuellement au financement d'une autoroute entre Tunis et Gafsa. Pour ceux qui ne savent pas, Gafsa c'est le bassin minier de la Tunisie qui est donc situé dans le sud-ouest du pays. Et je disais donc au vice-président de la banque, comment vous pouvez être sûr qu'en finançant cette autoroute ne servira pas à vider Gafsa et à remplir les zones périurbaines de Tunis. Mon idée à travers cette observation, c'est simplement de dire que quand on fait un projet routier, on désenclave. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut dans la région que nous voulons désenclaver, ce que nous allons nécessairement créer, c'est de l'exode des populations et nous retrouver dans une situation où on est toujours en train de courir derrière l'infrastructure dans nos grandes villes et on est toujours devant la problématique de nos campagnes qui se vident. Voilà les quelques points que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'après ce brillant exposé, ce brillant plaidoyer, à la limite, je dirais qu'on n'a plus rien à dire parce que vous avez abordé de manière très très précise et très vivante les différents points relatifs à l'impact des infrastructures sur la vie de l'individu. De manière, pour synthétiser, hein, vous avez parlé de l'inclusion des populations, de l'intégration de tout le monde pour participer au développement. Alors, je vais peut-être demander à Monsieur Triandé. Merci. De mon point de vue, l'exposé du DG de Comet Ingénieur en Conseil est un exposé qui a posé un point qui est capital. Vous m'entendez? Oui, oui, je dis il a posé clairement. Non, c'est parce que moi j'estime que les projets routiers en Afrique, comme partout dans le monde ailleurs, c'est des projets qui touchent un large public. Et pour cela, il faudra, je pense, faire la réflexion sur ce qu'il a bien développé, des projets intégrés. Parce que la route en elle-même est un projet qui va drainer un impact fort sur une communauté, sur l'accès aux infrastructures sociales de base, sur la réduction des coûts de transport économique et tout un ensemble de facteurs qui peuvent booster la croissance d'un pays. Mais je pense qu'il est
important, surtout que nous allons faire des réflexions sur la consommation de la route, sur les redevances à élargir, sur l'entretien de ces routes-là. Il faudra en faire des projets intégrés qui vont susciter un impact plus fort. En ce sens que lorsqu'on fait une route, il faut réfléchir globalement. Il faut que l'ingénieur fasse une réflexion globale sur les problèmes de développement à la base. On fait une route, mais il faut qu'on